Bonjour les amis du potager de Gaia 02. Alors aujourd'hui, il fait encore des températures dans le nord, enfin plutôt dans l'Aisne, qui sont encore bien basses. Donc il est évident qu'on ne peut pas travailler dehors, c'est gorgé d'eau. Mais par contre dans la serre, c'est pas gorgé d'eau du tout, hein. Donc de ce fait-là, on est en train de mettre en place tout un système qui va changer en fait la serre et son fonctionnement pour ce qui est de produire les tomates, mais aussi les concombres, mais aussi autre chose, puisqu'en fait on va se tenter au petit gris de Rennes, qui est un melon, et en fait on va adopter une technique qui est expliquée par JP Galleran, dont je vous conseille également sa chaîne YouTube, Verger et Potager, je vous mettrai le lien en dessous. Et en fait, sa technique pour faire les melons, on va la tester. Et puis j'espère que j'aurai beaucoup de melons, parce que le fait de les faire pousser, parce que ce sera entre autres ça, le cœur de la technique, les faire pousser à la verticale, fera déjà que les fruits seront propres, et en plus de cela, ne seront pas mangés par les éventuels rongeurs, chose qu'on a pas mal par chez nous. Et aussi les techniques de taille qui sont expliquées dans un de ses livres, à télécharger ou à commander en format papier, de façon à réussir la culture des melons, même au nord de la Loire. Voilà, mais bon, en tout cas là, je vais vous montrer tout de suite ce que je suis en train de faire pour réaménager ma serre pour la saison à venir, qui va commencer, on va dire, pour les semis, en intérieur, en mars. En février, si vous faites également des fèves, puisque les petites gelées, ça les dérange pas. Mais bon, ça, on verra, parce qu'on va en faire cette année. On verra ça dans une prochaine vidéo. Allez, à bientôt les amis. Salut! Bon, et comme on peut le voir, là j'ai acheté des parpaings de 10 et je suis en train de tirer les ficelles pour faire comme je suis en train de faire. Alors j'ai tiré toutes les bouteilles, je vais tout retravailler. Je vais pouvoir mettre également les arrosages, enfin automatiques non, mais en tout cas au goutte à goutte, programmé. Donc là j'ai commencé à mettre, alors sans faire comment dire, de petites chapes, si on peut dire. Il faudra que je le fasse à l'occasion, mais là je vais être pris par le temps, même si on est au mois de janvier, ça n'empêche que après ça va s'enchaîner relativement vite. Donc je verrai ça en son temps, je renlèverai le tout et je mettrai un coffrage pour couler une assise pour mettre mes parpaings dessus. Alors là je vais faire une parcelle centrale qui sera beaucoup plus grande en profondeur, et puis là en fait ce que j'ai prévu, c'est un petit jour à deux endroits entre les parpaings pour faire passer en fait mes tuyaux d'arrosage automatique, ces tuyaux sur lesquels il va y avoir d'autres petits tuyaux qui vont s'encastrer dessus et qui vont aller jusqu'au pied de tomate avec une aiguille plantée dans le sol pour arroser au goutte à goutte lorsque je programmerai l'arrosage. Et là pareil, donc comme en fait c'est par là qu'arrivera l'eau, eh bien j'ai laissé un jour devant le premier parpaing de façon à faire passer les tuyaux, donc avec les raccords et tout ça, de façon à ce que l'eau, lorsqu'elle circule dans les tuyaux, après elle va à chaque pied de tomate, ce qui sera beaucoup mieux qu'un arrosage avec soit un jet d'eau ou alors avec un arrosoir, parce que là on perdra pas d'eau du tout. Alors on va me dire, il pleut tout le temps dans le nord, ouais, mais il y a quand même des périodes où il pleut beaucoup moins, et en fait même si j'ai 5 cuves de 1000 litres, c'est pas assez pour une saison complète, sachant que il n'y a pas que la serre à arroser, après il y a tous les extérieurs. Donc là en fait je tire mes ficelles. Alors j'ai laissé un passe-pied qui est très petit, 31 cm, mais je vais dire on fait avec, mais au moins on récupère pas mal d'espace au milieu pour pouvoir cultiver nos chers pieds de tomates, et ça c'est vraiment le top, c'est vraiment le top. Donc après il suffira, bon alors bien sûr là ça me manque un petit peu d'eau,
Donc il va falloir que je réarrose copieusement dès que j'aurai terminé tout ça. Et dans les passe-pieds, je vais mettre du broyat d'arbres. Comme ça au moins, il n'y aura pas de mauvaises herbes dans les passe-pieds. Et puis après, il faudra mettre, vous verrez la suite au prochain numéro, tout ce qu'il faut pour, sur les arrières, mettre des pieds de melon. Alors bien sûr, on peut produire une quantité assez faramineuse de melon sur une seule longueur de 6 mètres. Comme on n'est qu'à 3, je ne vais pas m'amuser à en produire des tonnes. Donc j'ai décidé également de diminuer le nombre de pieds de concombre, parce que j'en avais mis 6 ou 7, et franchement, les concombres que je fais, il y en a tellement que on n'a pas su tout consommer tellement il y en avait. Donc, et puis c'est vrai qu'en termes de recettes à base de concombre, c'est assez limité, donc on va changer ça. Et donc justement, ça c'est le bordel parce que j'ai enlevé toutes les bouteilles qui étaient dans le sol, parce que j'avais arrosé avec ça. J'ai arrosé dedans, et puis en fait les cuves elles sont là-bas. Donc en fait il y aura un tuyau PEHD qui va se balader et qui va venir s'enclencher quelque part ici, là où il y a l'ouverture de porte, et puis ça viendra distribuer l'eau dans les 4 tuyaux qui vont courir au sol et sur lesquels il y aura des petits flexibles avec des aiguilles de goutte à goutte qui viendront donner de l'eau à nos pieds de tomates. Voilà. Alors, sur cette découverte de l'aménagement de la serre, je vous montrerai lorsque ce sera fini d'ici quelques jours. Allez, salut et bon jardinage à tous!